Je m'appelle Flavie, et voici l'histoire que je n'aurais jamais cru raconter un jour. Parfois, j'ai encore du mal à reconnaître la femme que je suis devenue après avoir donné naissance à mon fils. Non pas parce que je suis devenue quelqu'un de mauvais, mais parce que je suis devenue quelqu'un de plus forte, même lorsque je me sentais terriblement fragile à l'intérieur. Tout a commencé quelques mois après la naissance de mon petit garçon. Mon corps était encore en train de guérir. Mes nuits étaient rythmées par les pleurs, les biberons et les efforts constants pour rester éveillée. Mes journées semblaient lentes et pesantes. J'aimais mon bébé de tout mon cœur, mais j'étais épuisée en permanence. Mon corps ne me semblait plus vraiment être le mien. Un jour, mon mari, Timéo, m'a regardé et a laissé échapper un petit rire. Ce n'était pas un rire bienveillant. Il m'a dit « Regarde-toi ». D'autres femmes retrouvent un ventre plat après avoir accouché. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai senti ma poitrine se serrer. J'ai essayé de respirer normalement, mais je me suis rendu compte que je rentrais déjà le ventre. Je ne m'étais même pas aperçu que je le faisais. J'ai répondu doucement « Je suis encore en train de récupérer ». Il m'a regardé comme si je cherchais simplement des excuses. Récupérer? Pendant combien de temps encore? Le bébé a déjà 8 mois. 8 mois. Pour lui, cela paraissait être une éternité. Pour moi, c'était comme si c'était hier. Je me souvenais encore de la douleur, de la peur et de ces interminables heures d'attente. Mon corps n'était plus le même et j'en avais parfaitement conscience. Je ne lui ai pas répondu. J'ai simplement baissé les yeux. Avant notre mariage, j'étais plus mince. Je le savais. Je me souvenais de la façon dont mes anciennes robes m'allaient. Parfois, cette version de moi me manquait, mais je savais aussi que j'avais accompli quelque chose d'extraordinaire. J'avais porté la vie en moi. Timéo ne voyait pas cela. Il ne voyait que mon apparence. Il a poursuivi « Avant le mariage, tu faisais une taille 42. Maintenant, tu fais quelle taille? » Je n'en savais rien. J'avais arrêté de vérifier depuis longtemps. J'avais peur de connaître la réponse. Alors j'ai simplement dit « Je ne sais pas ». Cette réponse sembla l'agacer encore davantage. Il a commencé à parler de nourriture, à dire que je mangeais trop, que je devrais aller à la salle de sport, que je devrais arrêter de me trouver des excuses. Je lui ai expliqué que j'allaitais encore notre bébé. Je pensais que, peut-être, il comprendrait. Mais ce ne fut pas le cas. Il a répondu « Alors, mange de la salade. À partir du mois prochain, je te donnerai moins d'argent pour les courses. Je ne vais pas payer pour que tu prennes du poids. » Ces paroles sont restées gravées dans mon esprit. Même aujourd'hui, je peux encore les entendre avec une précision douloureuse. J'avais porté son enfant. J'avais accouché. J'avais passé des nuits entières sans dormir pour m'occuper de notre bébé. Pourtant, tout ce qu'il semblait voir, c'était mon poids. J'avais envie de pleurer, mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée silencieuse. Plus tard, sa mère est venue nous rendre visite. J'espérais qu'elle serait gentille avec moi. Peut-être comprendrait-elle ce que signifie être mère. Mais je me trompais. Elle m'a observé de la tête aux pieds avant de secouer la tête. « Ce n'est pas ainsi que tu es entrée dans la maison de mon fils », a-t-elle déclaré. « Après un seul enfant,
Te voilà déjà dans cet état? Ces paroles m'ont transpercée comme des lames. Elle a commencé à parler de son propre corps, expliquant qu'elle avait eu plusieurs enfants tout en conservant une belle silhouette. Elle parlait de discipline, répétant qu'une épouse devait prendre soin de son apparence et préserver sa ligne. Timéo était là, à côté d'elle, sans dire un mot. C'est cela qui m'a fait le plus mal. Je l'ai regardé, espérant qu'il interviendrait, espérant qu'il prendrait ma défense, mais il ne l'a pas fait. Au contraire, il semblait être d'accord avec elle. À cet instant précis, je me suis sentie minuscule. Cette nuit-là, j'étais allongée dans le lit à côté de lui. Il a tendu la main vers moi, mais je me suis sentie mal à l'aise. Mon corps était différent. Moi aussi, j'étais différente. Il a murmuré « Ce n'est plus pareil ». Je me suis figée. Je lui ai rappelé que j'avais eu des points de suture après l'accouchement. Je lui ai expliqué que mon corps était encore en train de guérir. Mais cela ne semblait pas l'intéresser. Il s'est contenté de répéter que ce n'était plus pareil désormais. Après cela, j'ai arrêté de me regarder dans le miroir, parce que chaque fois que je le faisais, je ne voyais plus vraiment mon reflet. J'entendais sa voix. « Tu n'es plus la même. Tu t'es laissée aller. Tu n'es plus attirante. » Ces paroles étaient devenues plus fortes que mes propres pensées. Un jour, il m'a montré des photos d'autres femmes sur son téléphone, des femmes au ventre plat, au corps parfait et au sourire éclatant. « Regarde-la, » m'a-t-il dit. « Forte, belle, pas comme toi. » J'ai senti quelque chose se briser en moi. Je lui ai demandé pourquoi il continuait à faire cela. Il a répondu qu'il essayait de me motiver. Motiver. Ce mot me paraissait tellement étrange parce que ce que je ressentais n'avait rien à voir avec de la motivation. C'était de la douleur. C'était de la honte. Peu à peu, j'ai commencé à le croire. J'ai commencé à penser que le problème venait peut-être de moi, que je ne faisais pas assez d'efforts, que je n'étais pas assez bien, que je n'étais peut-être plus belle. J'ai cessé de manger correctement parce que je me sentais coupable. Pourtant, en même temps, j'avais constamment faim à cause de l'allaitement. Je ne savais plus quoi faire. Tout était devenu confus. Un soir, j'ai appelé mon amie Chloé. Je n'arrivais plus à tout garder pour moi. Je pleurais sans même comprendre exactement pourquoi. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas et je lui ai répondu « Je ne suis plus suffisante ». Elle est restée silencieuse quelques instants avant de prononcer une phrase qui a changé quelque chose en moi. « Tu as porté son enfant », a-t-elle dit doucement. « Peut-être que le problème n'est pas ton corps. Peut-être que le problème vient de la personne qui le juge. » Ces mots m'ont fait cesser de pleurer pendant un instant. Je n'avais jamais envisagé les choses de cette façon. Jusque-là, je m'étais toujours accusée. J'avais toujours pensé que c'était à moi de changer. Mais si le problème n'était pas moi? Malgré tout, cette idée restait difficile à accepter, parce que chaque jour, je rentrais chez moi pour retrouver la même voix. Timéo continuait à critiquer ce que je mangeais, mon corps et tout le reste. Il avait même réduit l'argent destiné aux courses. Il prétendait que c'était pour mon bien, mais cela ne ressemblait pas à de l'attention. Cela ressemblait à du contrôle. Un soir, alors que j'étais seule avec mon bébé dans les bras, j'ai baissé les yeux vers mon corps,
mon ventre encore doux, mes bras fatigués et mes yeux lourds de sommeil. Et pour la première fois, je me suis murmuré « Je ne vais pas me perdre simplement parce que quelqu'un d'autre a perdu le respect qu'il me devait. » Ce moment était minuscule, mais il marquait le début de quelque chose de nouveau. Après cette nuit-là, quelque chose a lentement commencé à changer en moi. Ce changement n'était pas spectaculaire. Il n'était ni bruyant ni puissant. Il était discret comme une petite voix à l'intérieur de moi qui essayait de se réveiller après un long sommeil. Le lendemain matin, je me suis de nouveau regardée dans le miroir. J'avais peur au début. Je m'attendais à entendre la voix de Timéo dans ma tête me répéter que je n'étais pas assez bien. Mais cette fois, j'ai essayé d'écouter ma propre voix. J'ai observé mon corps attentivement. Mon ventre était toujours doux. Mes yeux semblaient fatigués. Mes épaules paraissaient lourdes. Pourtant, j'ai vu autre chose. J'ai vu une femme qui avait survécu à la douleur. J'ai vu une femme qui avait donné la vie. J'ai vu une mère. Ce jour-là, j'ai pris une petite décision. Je voulais faire quelque chose pour moi-même, pas pour Timéo, pas pour quelqu'un d'autre, uniquement pour moi. Je ne savais pas par où commencer, mais je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi éternellement. Quelques jours plus tard, j'ai remarqué une petite affiche devant une boutique. On y recherchait une employée à temps partiel. Je suis restée longtemps devant la porte, à la regarder sans bouger. Je n'avais jamais travaillé dans un endroit comme celui-là auparavant. Je ne me sentais pas sûre de moi. À vrai dire, je ne me sentais même pas bien dans ma peau. Pourtant, j'ai fini par entrer. À l'intérieur, la boutique était calme et élégante. Les vêtements étaient soigneusement disposés et une musique douce flottait dans l'air. Une femme se tenait derrière le comptoir. Elle semblait à la fois sûre d'elle et bienveillante. Elle m'a souri avant de me demander « Bonjour, que puis-je faire pour vous ?» J'étais nerveuse, mais j'ai réussi à répondre « Je viens me renseigner pour le poste. » Elle m'a observée attentivement, non pas avec un regard critique, mais comme si elle cherchait simplement à me comprendre. « Je m'appelle Pauline », a-t-elle dit. « Je suis la propriétaire de cette boutique. » J'ai été surprise. Elle ne ressemblait pas à l'image que je me faisais d'une chef d'entreprise. Elle paraissait simple, mais forte. Elle m'a demandé si j'avais de l'expérience. J'ai secoué la tête. Non, mais j'apprends vite. Un léger sourire est apparu sur son visage. C'est honnête. J'aime ça. Puis elle a ajouté quelque chose à quoi je ne m'attendais absolument pas. Vous avez du goût, m'a-t-elle dit. J'ai presque éclaté de rire. Moi? Ai-je demandé. Oui, a-t-elle répondu. Vous vous habillez pour cacher votre corps. Cela signifie que vous comprenez les coupes et les silhouettes. Ces paroles étaient douces, rien à voir avec celles de Timéo. Elles ne me faisaient pas sentir insignifiante. Elles me faisaient sentir comprise. Elle m'a demandé pourquoi je voulais ce travail. J'ai baissé les yeux avant de répondre. Je veux simplement pouvoir me débrouiller par moi-même. Elle a hoché lentement la tête. Je respecte cela. Puis elle a souri et ajouté « Vous pouvez commencer demain. » Je n'en revenais pas. Lorsque je suis rentrée à la maison, j'en ai parlé à Timéo. Je pensais qu'il serait peut-être heureux pour moi,
mais il s'est contenté de me regarder avant de rire. « Une boutique » a-t-il lancé. « Vendre des vêtements ? Pour qui ? Pour toi-même » Ces paroles m'ont blessée, mais pas autant qu'avant. « Au moins, je gagnerai un peu d'argent » ai-je répondu doucement. Il a secoué la tête. « Ne te fatigue pas trop. Tu n'arrives déjà pas à gérer ton poids. » Je n'ai rien répondu. Cette fois, quelque chose était différent. Ces mots me faisaient encore mal, mais ils ne s'installaient plus en moi comme auparavant. Le lendemain, je suis allée travailler. J'étais nerveuse. Mes mains étaient froides et mon cœur battait très vite. Pauline l'a remarqué. « Détendez-vous » m'a-t-elle dit. « Tenez-vous droite. La confiance vend davantage que les vêtements. » J'ai esquissé un sourire. Je n'ai pas confiance en moi. Elle m'a regardée et a répondu « Alors, faites semblant. » Cette phrase m'a fait rire pour la première fois depuis très longtemps. Au fil des jours, j'ai commencé à apprendre. Je parlais avec les clientes, je les aidais à choisir leurs vêtements, j'écoutais leurs histoires. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Les gens m'appréciaient, ils me souriaient, ils me faisaient confiance, ils me demandaient même mon avis. Pendant quelques instants, j'oubliais la manière dont je me voyais à la maison. Au travail, je me sentais différente. Un jour, Pauline m'a demandé « Pourquoi manquez-vous autant de confiance en vous ?» Je n'avais pas envie de répondre, mais il y avait quelque chose chez elle qui me mettait en sécurité. Je lui ai dit « Vous ne pourriez pas comprendre ma vie. » Elle m'a regardé calmement. « Essayez-moi. » Alors je lui ai raconté une partie de mon histoire. Pas tout, juste assez. Je lui ai parlé de mon mari, de sa façon de me parler, de ce que je ressentais lorsque je me regardais dans le miroir. Elle m'a écouté sans m'interrompre une seule fois, puis elle a prononcé une phrase simple, mais puissante. « La maternité change tout », a-t-elle dit. Votre corps, votre sommeil, votre vie. Toute personne qui s'attend à ce que vous restiez exactement la même n'est pas juste envers vous. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Personne ne m'avait jamais dit cela, ai-je murmuré. Elle a hoché la tête. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. La vraie vie n'est pas parfaite. Elle est désordonnée, compliquée et parfois difficile. J'ai pris une profonde inspiration. Mais mon corps me semble toujours étrange, ai-je avoué. Parfois, je me sens laide. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Qui vous a fait ressentir cela ? Je n'ai pas répondu. Pourtant, au fond de moi, je connaissais déjà la vérité. Ce soir-là, lorsque je suis rentrée à la maison, Timéo m'a demandé combien j'avais gagné. Pas grand-chose, ai-je répondu. Il a acquiescé. Tant mieux. Ne commence pas à te croire indépendante. Je l'ai regardé sans rien dire. À l'intérieur de moi, quelque chose grandissait. Ce n'était ni de la colère ni de la tristesse. C'était de la force. Quelques jours plus tard, Pauline m'a proposé de l'accompagner à la salle de sport. « Viens avec moi demain matin », m'a-t-elle dit. « Nous irons doucement. » J'avais peur. « Tout le monde là-bas sera parfait », ai-je répondu. Elle a souri. « Personne n'est parfait. Les gens se présentent simplement et font de leur mieux. »
Ces paroles sont restées dans mon esprit. Le lendemain matin, je me suis réveillée très tôt. Mon corps me paraissait lourd. Mes yeux avaient envie de se refermer, mais je me suis levée malgré tout. À la salle de sport, je me suis sentie intimidée au début. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des personnes plus fortes que moi. J'ai eu envie de partir, mais Pauline m'a dit « Concentrez-vous sur vous-même ». Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par de petits exercices, des mouvements simples, des pas lents. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Je ne me suis pas effondrée. Je n'ai pas échoué. J'étais toujours là. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais de nouveau connectée à mon corps. Non pas avec de la haine, mais avec de l'effort. Jour après jour, j'ai continué. Non pas pour devenir parfaite, mais pour devenir plus forte. En même temps, quelque chose d'autre était en train de se produire. Timéo a commencé à rentrer tard à la maison. Il était toujours sur son téléphone, souriant à ses messages. Un jour, j'ai vu un prénom apparaître sur son écran. Un prénom de femme. Mon cœur s'est glacé. Je n'ai rien dit au début, mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Et cette fois, je n'allais pas l'ignorer. Plus je changeais, plus je commençais à voir les choses clairement. Avant, j'étais toujours fatiguée, toujours triste, toujours en train d'essayer de me réparer moi-même. Je n'avais pas l'énergie de remettre en question ce qui se passait autour de moi. Mais maintenant, quelque chose en moi s'était réveillé. J'ai commencé à observer davantage Timéo. Les retours tardifs à la maison, les sourires secrets adressés à son téléphone, la façon dont il détournait l'écran lorsque j'entrais dans la pièce. Au début, j'ai essayé d'ignorer tout cela. Je me suis dit que je réfléchissais trop. Je me suis dit que je ne voulais pas avoir davantage de problèmes. Mais la vérité était déjà là. Un après-midi, à la boutique, l'image de son téléphone est revenue dans mon esprit. Je n'arrivais plus à me concentrer. Je n'arrêtais pas de penser à ce prénom que j'avais vu. Pauline l'a remarqué. « Vous êtes distraite aujourd'hui », m'a-t-elle dit. J'ai lentement hoché la tête. Quelque chose ne va pas. Elle n'a pas insisté. Elle a simplement répondu « Alors ne l'ignorez pas ». Cette simple phrase m'a donné du courage. Plus tard dans la journée, j'ai regardé son téléphone. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait si vite. Et c'est là que je les ai vus. Des messages. Beaucoup de messages. Des mots doux, des mots de séduction, des choses qu'il ne me disait plus depuis longtemps. Ma poitrine s'est serrée. J'avais du mal à respirer. Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. J'ai ressenti autre chose. De la lucidité. Le lendemain, au travail, je suis restée silencieuse. Pauline m'a de nouveau demandé ce qui n'allait pas. Cette fois, je lui ai tout raconté. Les messages, les retours tardifs à la maison, la façon dont il me faisait me sentir insignifiante. Elle m'a écoutée attentivement. Puis elle m'a posé une seule question. « Comment s'appelle-t-elle » Je lui ai donné son prénom. Et soudain, son visage a changé. Elle semblait choquée. Je ne comprenais pas. « Qu'y a-t-il » Elle a pris une profonde inspiration. « Flavie, je crois que je la connais. » Mon cœur s'est effondré. « Qu'est-ce que vous voulez dire » Elle m'a regardée avant de répondre lentement. « Cette femme, c'est moi. »
Pendant un instant, le monde s'est arrêté. Je n'entendais plus rien. Je la regardais simplement. « Vous » ai-je murmuré. Elle a hoché la tête, les yeux remplis de regret. « Je ne savais pas qu'il était votre mari. » Mes jambes sont devenues faibles. Je me suis assise lentement. Elle s'est mise à expliquer rapidement. Il m'a dit que son mariage était terminé. Il m'a dit que sa femme avait cessé de faire des efforts. Il m'a dit qu'elle ne prenait plus soin d'elle-même. Chaque mot était comme un coup de couteau. J'ai laissé échapper un léger rire, mais il n'y avait aucune joie dedans. « Cesser de faire des efforts ?» ai-je dit. Je saignais encore après l'accouchement. Pauline a porté sa main à sa bouche. « Oh mon Dieu !» Je ne savais pas. Je l'ai regardée, les yeux remplis de douleur. « Depuis combien de temps ?» ai-je demandé. Elle a hésité. « 6 mois. »« 6 mois ? Mon bébé n'avait que 8 mois. » Cela signifie que pendant que je guérissais, pendant que je passais mes nuits éveillée avec notre enfant, ma voix s'est brisée. Il était avec vous. Les larmes sont finalement venues, mais elles étaient silencieuses. Elles n'étaient pas comme avant. Elles étaient différentes, plus fortes. Pauline semblait sincèrement désolée. « Flavie, je vous jure que je ne savais pas. Si je l'avais su, je n'aurais jamais... » J'ai levé doucement la main. « Ce n'est pas votre faute. » Et je le pensais vraiment. Pour la première fois, je voyais la vérité clairement. Le problème n'avait jamais été moi. C'était lui. Ce soir-là, tout s'est assemblé comme les pièces d'un puzzle. Timéo est entré dans la boutique comme si rien n'était arrivé. Il a souri en me voyant. « Flavie, rentrons à la maison. » Mais avant que je puisse répondre, Pauline a pris la parole. « Elle travaille ici, » dit-elle calmement. Timéo s'est figé. Son regard passait de l'une à l'autre. La confusion, la peur, la panique, tout se lisait sur son visage. « Expliquez-vous, » dit Pauline. Il a essayé de rire. « C'est un malentendu. » J'ai lentement secoué la tête. « Non, c'est la vérité. » Il s'est mis à parler rapidement, affirmant que cela ne signifiait rien, qu'il était simplement perdu, que je réagissais de façon excessive. Mais ces paroles ne m'atteignaient plus. Avant, j'aurais pleuré. Avant, je l'aurais supplié de me choisir. Mais plus maintenant. Pauline le regardait avec colère. « Vous avez dit que votre femme était paresseuse. Vous avez dit qu'elle s'était laissée aller. » Timéo est resté silencieux. J'ai fait un pas en avant. « J'ai eu des complications pendant l'accouchement, » ai-je dit calmement. J'étais en train de guérir. Je m'occupais seule de notre bébé. Pauline s'est tournée vers moi. « Vous n'êtes absolument pas la personne qui l'a décrite. Même pas de près. » Timéo a essayé de l'interrompre. « Vous ne comprenez pas notre mariage. » Je l'ai interrompu. « Non, Timéo, » ai-je dit calmement. « C'est toi qui ne comprends pas. » Pour la première fois, j'ai vu quelque chose de nouveau dans ses yeux. Ce n'était ni de la colère, ni un besoin de contrôle. C'était de la peur. « Tu m'as poussé à me détester, » ai-je poursuivi. Chaque fois que je me regardais dans le miroir, j'entendais ta voix. Il a secoué la tête. « Ce n'est pas ma faute. »« Si, ça l'est, » ai-je répondu fermement. « Parce que ta voix est devenue plus forte que la mienne. » Un lourd silence s'est installé. Puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru capable de faire.
J'ai pris une profonde inspiration et j'ai déclaré « J'en ai fini avec le fait de me sentir insignifiante ». Timéo me regardait comme s'il ne me connaissait plus. Peut-être que c'était vrai, parce que je n'étais plus la même Flavie. Je n'étais plus celle qui pleurait en silence. Je n'étais plus celle qui croyait chaque parole cruelle qu'on lui adressait. J'étais plus forte maintenant. Pas parfaite, mais plus forte. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'ai serré mon bébé contre moi. Je l'ai regardé et je lui ai murmuré « Je serai meilleure pour toi ». Pas plus mince, pas parfaite, meilleure. Les jours suivants n'ont pas été faciles. Timéo a essayé de me parler. Il m'a appelé de nombreuses fois. Il m'a envoyé des messages. Mais je n'ai plus couru vers lui. Pour la première fois, j'ai laissé le téléphone sonner. À la salle de sport, je me suis davantage dépassée. Chaque fois que je me sentais faible, je me souvenais de ses paroles. Et au lieu de me briser, je m'en servais. Je soulevais des poids, je faisais travailler mon corps. Je ressentais de la douleur, mais c'était une douleur différente. Cette douleur me rendait plus forte. Pauline est restée à mes côtés pendant toute cette période. Elle s'entraînait avec moi. Elle me parlait. Elle me rappelait constamment ma valeur. « Vous n'êtes pas brisé, » me disait-elle. « Vous êtes en train de vous reconstruire. » Et lentement, j'ai commencé à le croire. Un jour, en me regardant de nouveau dans le miroir, je n'ai plus vu la même femme qu'avant. J'avais toujours mon ventre doux, j'avais toujours les yeux fatigués, mais j'avais aussi quelque chose de nouveau, la confiance en moi. Elle n'était ni éclatante ni parfaite, mais elle était réelle. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri. La vie n'a pas changé en un seul jour. Tout s'est fait lentement. Certains jours étaient bons, d'autres étaient plus difficiles. Mais je continuais d'avancer. Après que toute la vérité a éclaté, Timéo a perdu son travail pendant un certain temps. Les gens ont commencé à parler. Son téléphone sonnait constamment. Mais désormais, ce n'étaient plus des femmes qui l'appelaient. C'était le travail, les problèmes et le stress. Un soir, il est rentré tôt à la maison. Il avait l'air fatigué. Pas la fatigue habituelle que je lui connaissais. C'était différent. Ses épaules étaient affaissées. Son regard était inquiet. « J'ai été suspendu », a-t-il dit. Je l'ai regardé en silence. « Ils enquêtent sur moi », a-t-il poursuivi. « Ils pensent que j'ai fait quelque chose de mal avec de l'argent. » Je n'ai pas réagi comme il s'y attendait. Avant, j'aurais paniqué. J'aurais essayé de l'aider. J'aurais oublié ma propre souffrance. Mais maintenant, je suis simplement restée là. « Je vois », ai-je répondu. Il avait l'air surpris. Ce soir-là, il a ouvert le réfrigérateur et a froncé les sourcils. « Pourquoi n'y a-t-il rien à manger ?» J'ai répondu calmement « Tu as réduit l'argent pour la nourriture. » « Tu t'en souviens ?» Il n'a rien dit. Pour la première fois, il subissait les conséquences de ses propres décisions. La maison était silencieuse cette nuit-là. Mon bébé pleurait et je marchais dans la pièce en essayant de le calmer. Timéo restait là, désemparé. « Il n'arrête pas de pleurer », a-t-il dit. « Il fait ses dents », ai-je répondu. « Comment le sais-tu » Je l'ai regardé avant de répondre doucement « Parce que je fais attention ». Le silence est revenu.
Ce moment en disait plus que les mots. Pendant des mois, j'avais tout assumé seul. Le même corps qu'il qualifiait de gros était celui qui restait éveillé la nuit, qui portait notre enfant, le nourrissait et l'aimait. Et maintenant, il commençait enfin à le voir. Les jours ont passé. Sa situation est devenue de plus en plus difficile. On parlait d'accusations, de la possibilité qu'il perde tout. Un soir, il s'est assis et a pris sa tête entre ses mains. « Je pourrais perdre mon travail, tout perdre, a-t-il dit. Je l'ai regardé et j'ai répondu « J'avais besoin de toi il y a plusieurs mois. » Il m'a regardé comme s'il comprenait enfin. Mais je n'attendais plus. « Je vais à la salle de sport », ai-je dit en prenant mon sac. « Tu pars » a-t-il demandé. « Oui », ai-je répondu. « Je ne suis plus ta solution de secours quand tout va mal. » Puis je suis sortie. À la salle de sport, je me sentais forte. Non pas parce que mon corps était parfait, mais parce que mon esprit était clair. Je n'essayais plus de devenir quelqu'un d'autre. Je devenais moi-même. Quelques semaines plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'affaire de Timéo a été classée. C'était une erreur au travail, un problème du système. Il n'était pas coupable. Il est rentré à la maison ce jour-là, presque en souriant, presque en pleurant. « Ils m'ont blanchi », a-t-il dit. « J'ai failli tout perdre. » Je l'ai regardé et j'ai répondu doucement « Tu as failli, en effet. » Mais quelque chose avait changé chez lui. Cette fois, il n'a pas argumenté. Il ne s'est pas défendu. Il s'est simplement assis et a dit « J'avais tort. » Je suis restée silencieuse. « Je ne comprenais pas ce que tu traversais, » a-t-il poursuivi. Je pensais que ce n'était qu'une question de poids. Je ne comprenais pas la douleur, les nuits sans sommeil, tout le reste. Je l'ai écouté. « Je suis désolée, » a-t-il dit. Sa voix était différente, ni fière, ni forte, juste sincère. « Les excuses n'effacent pas le passé, » ai-je répondu. « Mais au moins, maintenant tu le vois. » Et c'était la vérité. Le temps a continué à passer. Il a commencé à aider davantage à la maison. Il se levait parfois la nuit, il essayait de comprendre notre bébé. Un soir, sa mère est revenue. Elle a commencé à faire une remarque sur mon corps. Mais cette fois, Timéo l'a interrompue. « Maman, » a-t-il dit, « ma femme m'a donné un enfant. Son corps a accompli quelque chose d'extraordinaire. S'il te plaît, respecte cela. » Je l'ai regardé avec surprise. C'était la première fois qu'il prenait ma défense. Cela ne réparait pas tout, mais cela avait de l'importance. Plus tard dans la soirée, il est rentré avec des sacs de courses. Je me suis dit que nous pourrions cuisiner ensemble, a-t-il dit. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé les sacs. La cuisine n'a plus besoin de ressembler à un champ de bataille, a-t-il ajouté. J'ai lentement hoché la tête. Nous avons commencé à cuisiner. Au début, cela semblait étrange, mais paisible. Quelques jours plus tard, il a dit « Nous pouvons aller à la salle de sport ensemble si tu veux. » J'ai légèrement souri. « Tu n'as pas besoin de me surveiller. » Il a secoué la tête. « Je ne veux pas te surveiller. Je veux avancer avec toi. » C'était nouveau. Très nouveau. Un soir, nous étions assis ensemble dans le calme. Il m'a regardé et a dit « J'avais l'habitude de te comparer aux autres femmes. »« Je sais, » ai-je répondu. « J'étais plein d'insécurité, a-t-il dit.
Je pensais que si tu te sentais insignifiante, tu resterais. Je l'ai regardé attentivement. Alors tu as essayé de me briser pour garder le contrôle? Il a lentement hoché la tête. Oui. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne peux plus revivre avec cette version de toi, ai-je dit. Je sais, a-t-il répondu. Je ne veux plus être cet homme-là. Je croyais qu'il faisait des efforts, mais je savais aussi quelque chose d'important. Je suis resté pour moi, lui ai-je dit, pas pour toi. Il a hoché la tête. Je t'en suis reconnaissant. Et je pensais réellement ce que je venais de dire. Je ne suis pas resté parce que j'étais faible. Je suis resté parce que je me suis choisi moi-même, parce que j'ai choisi ma croissance, ma paix et ma force. Quelques mois plus tard, la vie semblait différente. Pas parfaite, mais meilleure. J'ai continué à travailler à la boutique. J'ai continué à aller à la salle de sport. J'ai continué à m'aimer un peu plus chaque jour. Un jour, je me suis de nouveau tenue devant le miroir. Mon corps n'était toujours pas le même qu'avant, mais mes yeux étaient différents. Ils étaient plus forts, plus doux et remplis de fierté. J'ai posé doucement ma main sur mon ventre et j'ai souri. Ce corps a construit mon fils, ai-je murmuré. Puis j'ai ajouté, et il m'a reconstruite moi aussi. Timéo se tenait derrière moi et a dit doucement, « Tu as toujours été belle. » C'est moi qui étais aveugle. Je n'ai pas répondu parce que je n'avais plus besoin de ces paroles pour y croire. Je le savais déjà. Et c'était ma véritable victoire. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous aimez les histoires françaises simples et émouvantes, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne Apprends le français. Aimez, partagez et abonnez-vous. Votre soutien m'aide à créer davantage d'histoires pour vous. À bientôt dans une prochaine histoire.